Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Yehoshua Amashia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'Éternel Dieu, le Saint d'Israël. Mon ami, bonjour. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je pense que par la grâce de Dieu, bien aimé, tout va bien. Tout va bien parce que nous sommes en vie par la grâce de l'Éternel Dieu. Tout va bien parce que le dernier mot de ta vie, le dernier mot de ma vie appartient à l'Éternel Dieu. Le Dieu que tu as créé à son image, le Dieu qui m'a créé à son image, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel, le Dieu de mon fils Gaël. Oui, notre Dieu est tellement bon. Mon frère, ma soeur, soyez bénis là où vous êtes. J'ai besoin de partager ensemble avec vous un verset biblique. Et ces versets bibliques, ça fait partie parmi les promesses. Les promesses de l'Éternel et ton Dieu envers son peuple, envers l'homme qui a accepté Yehoshua Amashia comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Je vais lire, bien-aimé, Jérémie chapitre 29, verset 12. Même à 13. Suivez-moi très bien. Jérémie chapitre 29, verset 12 à 13. D'abord, ces deux versets bibliques, ça nous parle sur la prière. Ces deux versets bibliques, ça nous montre l'importance de la prière. Oh, bien-aimé, ta prière est vraiment sollicitée par ton Dieu. Ta prière est vraiment tellement importante aux yeux de ton Créateur. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que l'homme se décide, pendant que l'homme prend la décision de prier, croyez-moi, le cœur de l'Éternel Dieu, l'esprit de l'Éternel Dieu est dans la joie. Parce que la prière, c'est le plus grand moyen de toucher l'esprit de Dieu. La prière, c'est le plus grand moyen
de s'approcher devant le trône de la grâce de l'Éternel Dieu afin d'expérimenter la puissance de l'Éternel Dieu par rapport à nos besoins. Oui, frère. Oui, l'homme de Dieu, ma sœur. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu, il y connaît tout. Notre Dieu, il sait tout. Notre Dieu, il a tous les pouvoirs nécessaires d'agir dans ma vie, d'intervenir dans ta vie. Mais écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu, il a beaucoup plus besoin de votre présence. Il a beaucoup plus besoin de votre participation moyennant la prière afin que son nom soit glorifié après avoir expérimenté sa puissance, après avoir expérimenté sa délivrance, après avoir expérimenté son miracle dans votre vie. Oui, mon bien-aimé, notre Dieu est vivant. Oui, mon bien-aimé, le temps d'exaucement, le temps de miracle, le temps de vivre le surnaturel, le temps de la visitation divine n'est pas encore passé. C'est pour cela ta prière est tellement importante, s'il vous plaît. Ta prière, c'est le plus grand moyen de changer l'histoire de ta vie. Ta prière, c'est le plus grand moyen qui va te permettre de vivre, bien nommé, la réalité des projets de l'Éternel Dieu dans ta vie. Oui, mon ami, ne faut pas négliger ta prière. Je vais lire pour vous, bien-aimés, Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. Et ce verset biblique est beaucoup plus adressé aux enfants de Dieu. Ce verset biblique est beaucoup plus adressé à l'homme né de nouveau, à la femme née de nouveau par sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais que dit la parole de Dieu? Bien aimé, écoutez très bien. Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. Ainsi dit l'Éternel, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Si vous me cherchez et vous me trouverez, vous me cherchez de tout votre cœur. Je recommence. Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. Ainsi dit l'Éternel, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole du Seigneur. Oh, c'est tellement profond. Je répète encore, pour une bonne compréhension, je répète encore, Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. Je répète encore la lecture. Ainsi dit l'Éternel, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole du Seigneur. Oh, bien-aimé, c'est tellement profond, cette parole, s'il vous plaît. C'est tellement
vaste, mon ami, cette parole. Parce que l'Éternel Dieu est tellement bon. L'Éternel Dieu est tellement fidèle à sa parole. L'Éternel Dieu est tellement juste, bien-aimé, envers lui-même et auprès de son peuple que nous sommes. Si vous lisez Jérémie, je viens de lire ça pour vous. L'Éternel Dieu a dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, mon ami. Rien qu'en lisant Jérémie 29, 12 à 13, la parole de Dieu nous montre clairement l'importance de la prière. Et mon ami, l'Éternel, ton Dieu, te dit ceci. Si tu vas chercher sa face, si seulement tu vas t'approcher auprès de lui, de tout votre cœur, l'Éternel Dieu te dit, il va te répondre. L'Éternel Dieu te dit, il va se laisser trouver par toi. Mais ça veut dire quoi? L'Éternel Dieu en un mot voulait seulement dire, mon fils, ma fille, mon peuple, moi l'Éternel votre Dieu, je suis disponible 24 heures sur 24 heures pour vous exaucer, pour vous répondre, pour venir à votre aide. Oui, mon ami. Mais la question est posée. Est-ce que vous prenez au sérieux votre vie de prière? La question est posée. Approche, fils, approche. La question est posée. Est-ce que vous prenez au sérieux votre attachement à l'Éternel Dieu? Oh, mon frère, l'Éternel Dieu est vivant. Mon ami, le temps de miracle de l'Éternel Dieu se trouve devant vous. Nous sommes au début de l'année 2024. Oui, nous sommes au début, mon ami. L'Éternel Dieu, il y voit. L'Éternel Dieu, il y connaît. L'Éternel Dieu, il sait très bien les problèmes qui vous dérangent. Et tu te poses beaucoup de questions. Comment je peux faire pour trouver la solution à mes problèmes? Comment je peux faire pour trouver la délivrance à mes difficultés? Comment je peux faire pour réaliser ma vision, mon rêve? Oh, bien-aimé, une seule chose, à part tes efforts à toi, essaye un peu d'associer Jésus-Christ de Nazareth. À part tes efforts à toi, essaye un peu d'utiliser la prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu est fidèle. L'Éternel Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez avec foi, si vous me cherchez avec espoir, si vous me cherchez avec humilité, moi, l'Éternel ton Dieu, moi, l'Éternel ton Créateur, je veux me manifester. Oui, mon ami, Dieu te connaît par ton nom. Oui, mon frère, Dieu te connaît par votre prénom.
Oui, mon ami, le problème qui te dérange devant Dieu, c'est rien. Oui, mon ami, l'argent que tu cherches, l'Éternel Dieu, il est capable d'ouvrir une porte miraculeuse pour toi. L'Éternel Dieu est capable d'utiliser un corbeau, bien-aimé, pour te soutenir. Parce que notre Dieu, il a plusieurs manières pour aider son peuple. Notre Dieu, il a plusieurs manières pour soutenir ses serviteurs. Mais écoutez-moi très bien, mon ami, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire. Lève-toi dans la prière. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire. Prends au sérieux ta vie de prière. C'est tellement important. Mon fils, Papa? je peux te poser une question? Oui? Tu peux me répondre à la haute voix? Papa? Pourquoi il faut prier? Parce que si on prie, l'Éternel Dieu va nous bénir. Merci beaucoup. Je aimais ta réponse, Gaël. Bravo. Très intelligent. J'ai aimé ta réponse. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que en priant, l'Éternel Dieu va nous bénir. En priant, l'Éternel Dieu va nous répondre. En priant, l'Éternel Dieu va nous délivrer. En priant, l'Éternel Dieu va accomplir nos besoins. En priant, l'Éternel Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. D'accord? Papa. En priant, l'Éternel Dieu est capable d'ajouter de l'intelligence dans ton esprit. En priant, l'Éternel Dieu est capable de nous protéger. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que je peux encore écouter dans mes oreilles ta deuxième bonne réponse, fils? Oui, papa. Oh, je suis fier de toi, mon fils. Pourquoi nous devons prier, fils? Parce que l'Éternel Dieu, si on prie, il va nous bénir tous les jours, si on prie tous les jours. À part bénir, Dieu peut encore faire quoi? Nous donner de l'intelligence, À part de l'intelligence, Dieu peut faire encore quoi? nous donner de la bonne santé. De la bonne santé. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que notre Dieu est bon. Je peux savoir le nom de notre Dieu. Son nom c'est qui? Jésus. Ah ouais? Il faut bien parler à la haute voix. Le nom de notre Dieu, son nom c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu as bien répondu, mon fils. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu véritable. Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth, il est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth, il est le pain de vie. Jésus-Christ de Nazareth, il est la lumière du monde. Oui, mon ami, Jésus est capable d'éclairer ta vie. Jésus-Christ est capable d'éclairer ta santé. Il est capable d'éclairer tes affaires. Il est capable d'éclairer ta maison. Jésus-Christ de Nazareth, il est capable d'éclairer ta vision. Croyez-moi, c'est la vérité. Tout est possible à Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit, mon ami. C'est pour cela, prenez au sérieux ta vie de prière. Prenez au sérieux
sérieux, bien-aimé, ta vie de prière, mon ami. C'est tellement important. Notre Dieu dit la vérité. C'est tellement important, mon ami. Il a dit comme ça. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez avec foi, si vous me cherchez avec détermination, si vous me cherchez avec persévérance, l'impossible de votre vie va changer au possible de l'éternel Dieu. La maladie qui te dérange va partir, disparaîtra. Et la santé de Jéhovah Rapha va se présenter dans ta vie. Bien-aimé, cette maladie qui te dérange là, peu importe le nom de ta maladie, peut-être cancer. Tu souffres la maladie du nom de cancer peut-être. Peut-être tu souffres la maladie du nom de sida. Peu importe le nom du cancer, le nom du sida, le nom de diabète, peu importe s'il vous plaît, le nom de votre maladie cardiaque, peu importe la stérilité, peu importe les fibromes, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe le nom de votre possession. Oh mon ami, vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes la ressemblance de Dieu. Vous êtes né pour réussir. Vous êtes né pour vaincre. L'éternel Dieu a un plan merveilleux pour vous. L'éternel Dieu souhaite votre réussite. L'éternel Dieu souhaite votre victoire. L'éternel Dieu souhaite votre joie. L'éternel Dieu, il souhaite votre maternité. L'éternel Dieu, il souhaite votre progrès. L'éternel Dieu, il souhaite votre guérison miracle. Ésaïe chapitre 59, verset 1er. La parole de Dieu nous dit clairement que la main de l'éternel Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Oui, mon ami, notre Dieu est capable de nous sauver. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous libérer. Notre Dieu est capable de nous soutenir. Mais mon frère, nous devons manifester de la volonté. Nous devons faire le premier pas. Nous devons s'approcher avec foi devant l'éternel Dieu. Arrêtez de pleurer, mon frère. Arrêtez de pleurer, ma sœur. Tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. C'est Dieu qui change l'histoire de son fils. C'est Dieu qui change l'histoire de son serviteur. C'est Dieu qui change l'histoire de sa fille. Aimez Jésus. Marchez avec Jésus. Adorez Jésus. Servez votre Dieu en esprit et en vérité. Vous allez témoigner. Oui, bien-aimé. Et par là, j'en profite aussi de vous rappeler, le Saint-Esprit et moi, nous venons déjà commencer l'enseignement tellement profond sur le mystère de la prière. Le mystère de la prière, c'est un enseignement riche, un enseignement tellement profond. Et bien aimé, maintenant je suis arrivé ensemble avec le Saint-Esprit à un
nouveau point. Nous allons vous donner l'origine de la prière. Et par la grâce de Dieu, sous la permission du Saint-Esprit, si Dieu le veut, je vais commencer ensemble avec le Saint-Esprit vous dévoiler l'origine, la source de la prière à partir de ce dimanche 28 janvier 2024 à 17h. Oh bien-aimé, je vous demande de ne pas manquer. Oh mon ami, je vous demande de ne pas louper cette opportunité. Il y a tellement de choses que ton esprit a besoin de connaître. Il y a tellement de choses que ton esprit a besoin d'attendre. Oui, bien-aimé. Nous allons vous dévoiler de mystères, de secrets extraordinaires à la matière de la prière. Et je vous demande de ne pas manquer. Parce que si vous maîtrisez l'enseignement sur la prière, et si vous pratiquez aussi l'enseignement sur la prière, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, il sera glorifié par vous. Vous allez expérimenter la vérité de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci: Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Il écoute la prière. Jésus n'a pas changé. Il répond à la prière. Jésus n'a pas changé. Il guérit encore. Il délivre encore. Il bénit encore. C'est pour cela, mon ami, je vous demande de ne pas manquer. Je vous demande d'être là. Continuez à l'enseignement. Continuez, bien-aimés. Romains 10, 17. La parole de Dieu nous dit ceci: ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, bien-aimés. Seule la parole de Dieu révélée, seule la parole de Dieu annoncée sous la puissance du Saint-Esprit va nous aider de bien grandir dans la foi et de bien comprendre la pensée de l'éternel Dieu pour nos vies. Je vous aime énormément. Je suis déterminé pour vous dévoiler ensemble avec le Saint-Esprit le secret du royaume. Oh, les gens de ma génération. Oh, mes frères, mes sœurs, mes collègues hommes de Dieu, mes collègues servantes de Dieu. Rendez-vous demain. Demain, dimanche, le 28 janvier 2024, le Saint-Esprit et moi, nous allons entrer dans un nouveau point. Le point qui parle sur l'origine, la source de la prière. Mais écoutez-moi très bien.
Ton Dieu a besoin de ta prière pour se manifester dans ta vie. Ton Dieu a besoin de ta prière pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Ton pays a besoin de ta prière pour vivre en paix. Ta famille a besoin aussi de ta prière pour être protégée contre les attaques de l'ennemi. Tes enfants, comme mes enfants aussi, ils ont besoin de mes prières pour que leur vie soit protégée 24 heures sur 24. Je vous aime énormément. Pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis le matin, soyez bénis le midi, soyez bénis le soir, soyez bénis la nuit, soyez bénis 24 heures sur 24. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur de seigneurs. Amen. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'éternel Dieu, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Je vous aime énormément. Parler de Jésus, c'est ma passion. Parler de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu sur la terre de vivant, bien-aimé, c'est ma vocation. Je suis né pour témoigner Jésus-Christ aux gens de ma génération. Je suis le fou de Jésus-Christ de Nazareth pour le salut, pour la bénédiction de mon peuple, les gens de ma génération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Rendez-vous demain, dimanche, le 28 janvier 2024, pour continuer notre enseignement sur le grand thème, le mystère de la prière. Soyez bénis au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et Gaël, ensemble, nous disons au revoir. À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis.